allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe. Je suis ravie de vous revoir. Donc Helen's Universe, c'est une chaîne de lecture qui vous présente donc de la littérature afro et caribéenne et de la littérature haïtienne. Mais je ne lis pas que ça, évidemment, et vous allez pouvoir le voir donc au cours de mes autres vidéos. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et si vous revenez souvent, ça arrive que vous ne soyez pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est très important pour moi, mais aussi pour vous, parce que ça vous permet de voir lorsque je poste une vidéo. Sans plus tarder, on va commencer cette vidéo qui me tient à cœur, encore une fois, parce qu'on revient sur les livres que j'ai lus, que nous avons lus, si vous nous rejoignez par moment, lors de mon club de lecture, donc Perler les pages. Perler les pages est un club de lecture qui vous invite à découvrir ou redécouvrir la littérature haïtienne, ou comme j'aime le dire plutôt aujourd'hui, les littératures haïtiennes. J'essaie de choisir des ouvrages que je pense qui sont importants à lire ou à relire, parce que ça arrive qu'on oublie quelquefois. Et puis, j'espère que dans les années à venir, vous allez pouvoir aussi m'aider à choisir des ouvrages. Je l'espère que ce sera dès l'année prochaine, donc restez vraiment connectés pour cela. Alors, l'année dernière, dans le cadre du centenaire de l'anniversaire de Jacques-Stéphane Alexis, qui nous a quittés depuis des années maintenant, mais qui reste un auteur phare de la littérature haïtienne, mais je pense quand même de la littérature au monde. La littérature n'a pas de frontières. Nous avons décidé donc de lire l'œuvre, donc tous ces romans et son recueil de nouvelles / contes. Et l'un de ces ouvrages donc était L'espace d'un ciment, évidemment. J'avais proposé de les lire dans l'ordre de parution. Donc on avait commencé avec Compère Général Soleil, puis Les Arbres Musiciens, et on a continué avec L'espace d'un ciment, qui est l'un des ouvrages les plus connus, je sais pas, le plus connu de l'auteur, pour évidemment l'histoire, mais aussi les personnages que nous allons rencontrer, et même les lieux que nous allons rencontrer dans ce roman que j'ai adoré. Ce roman était censé être le premier d'une tétralogie qui n'a pas été terminée malheureusement parce que l'auteur a disparu entre-temps, mais il nous a quand même laissé ce premier tome et enfin une suite. Alors dans ce premier tome, si je peux m'exprimer comme cela, nous avons donc une tranche de vie de la Niña Estrellita, qui est donc une prostituée, une péripatéticienne si on veut, dans un bar, oui, un bar / bordel si je peux me permettre, maison de passe si je peux me permettre, en Haïti. Et sa rencontre avec un personnage qui s'appelle El Caucho, qui est un mécanicien qui vient de Cuba et qui est hyper engagé. C'est très important de révéler ces petites choses. Je ne veux pas tout vous dire évidemment parce que j'aimerais vous voir vous plonger dans cet ouvrage et me dire éventuellement si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, pourquoi, etc. etc. Alors, c'est un ouvrage qui est publié donc pour la première fois, je crois, en 1959, et il y a eu une préface donc par sa fille des années plus tard, donc en 1983. C'est toujours donc chez Gallimard, l'imaginaire de Gallimard. Les couvertures ont changé parfois, mais vous pouvez trouver d'occasion peut-être une ancienne version, ou je crois qu'il y a une version plus récente. Voilà, je vous mettrai tout ça éventuellement. Alors, au sein du Sensation de bar dont je vous parlais, la Niña Estrellita va rencontrer un jour un jeune homme, El Caucho dont je vous parlais, et ils vont tomber éperdument amoureux sans pour autant vivre leur amour comme on pourrait l'entendre entre guillemets. On a deux personnages très forts qui se sont sans doute déjà rencontrés, connus. Je vous laisse aller voir pourquoi, où et comment. Et la Niña Estrellita est juste l'une des peut-être plus belles femmes du Sensation de bar, mais aussi peut-être des alentours. Elle est vraiment appréciée. Et puis, c'est un ouvrage que j'ai aimé dans sa construction parce que nous avons plusieurs mentions. Donc, une mention, c'est chaque partie d'un décor simultané sur une scène de théâtre au Moyen-Âge. Donc on peut voir aussi cet ouvrage sur plusieurs angles.
donc notamment le théâtre, notamment le cinéma avec la caméra qui suit un personnage. Et chaque mention est découpée par sens. Première mention donc qui est la vue, où donc la Niña Esquelita va voir El Caucho va voir la Niña Esquelita. Donc la deuxième mention est l'odorat. Donc je vais rentrer un petit peu en détail tout à l'heure, mais je vais vous donner toutes les mentions. Ensuite, troisième mention qui est l'ouïe. Quatrième mention qui est le goût. Cinquième mention qui est le toucher. Et enfin, sixième mention, on va mettre le sixième sens et on va terminer l'ouvrage par une coda qui s'appelle donc l'espace d'un ciment. Cette partie qui est donc éponyme, qui a donc le titre de l'œuvre entière. Alors, on est normalement sous la présidence du président estimé qui était donc... son mandat était de 1946 environ jusqu'à 1950. Et on parle aussi donc de comment tous les Marines américains vont accoster donc en Haïti pour diverses raisons que je vais vous laisser aller découvrir. Mais je pense que si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez qu'il y a eu plusieurs occupations américaines, dont l'une pendant ces tranches-ci de la présidence d'Estimé. Donc, lors de cette vue, comme je vous le dis, dans cette mention qui s'appelle la vue, c'est où la Niña Esquelita et El Caucho vont avoir ce premier contact qui est visuel. Alors, je vous disais que les deux personnages se connaissent parce qu'ils ont éventuellement le même pays en commun qui est Cuba. Un pays qui sera très important aussi dans presque tous les ouvrages, je pense, de l'auteur, mais surtout ici. Vous allez comprendre aussi peut-être pourquoi si vous lisez l'ouvrage, que je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, pendant la deuxième mention, donc l'odorat, la Niña Esquelita, c'est quelqu'un qui est tourmenté, c'est un personnage qui est vraiment tourmenté parce qu'elle essaie d'oublier son enfance pour vivre ce qu'elle vit, parce qu'une vie de femme qui décide de vendre ses charmes n'est pas forcément ce qu'elle avait voulu être ou ce qu'elle avait voulu faire, mais c'est ce qu'elle fait aujourd'hui et elle le fait à sa façon, mais elle essaie de s'oublier aussi dans ce travail. Et pendant cette deuxième mention, c'est à ce moment que l'un des mentors donc, de El Caucho à Cuba est assassiné, il me semble, et du coup il apprend cette nouvelle et ça le déstabilise complètement. C'est un homme plutôt solitaire, il est chef on va dire, il est représentant de tous les travailleurs dans le garage où il exerce, et ça va vraiment beaucoup le toucher. Donc ce soir-là, il va décider d'aller noyer son chagrin, on va dire, aux sensations de bar, et c'est là-bas qu'il va aussi retomber dans des odeurs connues, notamment des odeurs qui viennent de Cuba. Ensuite, Louis, qui est la troisième mention, nous allons apprendre pas mal de choses sur le bar, pas mal de personnes qui fréquentent le bar. Grâce à Louis, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous laisse aller découvrir parce que si je dis plus, ça risque de tout divulgacher comme on dit. Et il y aura un élément plutôt très intéressant, notamment avec la Niña qui va se procurer un objet qui a une signification particulière, je trouve. Et le fait aussi qu'elle prie toujours la Sainte del Pilar, je crois. Donc, lors du goût, quatrième mention, les Marines vont un jour, bien évidemment, devoir partir. Et du coup, toutes ces femmes qui vont servir de distraction, entre guillemets, aux Marines, vont se retrouver un petit peu, du coup, presque sans travail. Parce que, bien évidemment, ce sont les Marines ils font vivre davantage donc toutes ces femmes qui sont dans le Sensation Bar lors de leur séjour en fait en Haïti. Et lors de ce goût, donc comme l'indique le titre de la mention, El Caucho va découvrir la Niña Esquelita d'une autre façon aussi, et il va décider d'en faire autrement que ce qu'on pourrait espérer. Lors du dernier sens vraiment qui est le toucher, donc là ils vont
la Niña Estrellita et El Caucho vont voir que peut-être qu'ils se connaissent, peut-être que voilà, il y a plein de choses qui vont peut-être revenir. Ils vont aussi réfléchir sur leur situation, sur la situation d'Haïti également. On va aussi parler beaucoup de Rara dans cette histoire. Et ensuite, le sixième séance qui est la sixième partie, donc sixième mention. Ils vont rester ensemble pendant 2 jours dans une chambre, donc la chambre que la Niña Estrellita a aux sensations de bar, afin de penser à leur avenir. Donc elle va revenir sur son premier nom, parce que la Niña Estrellita n'est pas son nom, on va dire que c'est son nom aux sensations de bar, son nom de, on pourrait dire entre guillemets, de travailleuse en fait. Mais elle va se rendre compte que son nom va revenir, que son enfance revient, que pas mal de choses vont revenir et que peut-être que c'est le moment de guérir en quelque sorte. Parce qu'on va voir que la Niña Estrellita, c'est un personnage qui est plutôt tourmenté. Et El Caucho, on va découvrir aussi son nom, où il a grandi, comment ils ont grandi, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ils se sont peut-être déjà connus. Et enfin, El Caucho va décider néanmoins de quitter la Niña Estrellita, qui n'est plus la Niña Estrellita, pour une raison qui pourrait nous échapper ou qui donnera suite justement à la tétralogie qui devait avoir lieu. Et lorsque la Niña donc verra qu'elle a peut-être perdu la personne qu'elle aime, qu'elle a aimé, qu'elle aimera, elle va décider aussi de faire quelque chose qui sera fatal parce que malheureusement El Caucho va revenir aux sensations de bar. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Je pense que j'en ai déjà dit pas mal quand même parce que je dévoile quand même pas mal de petites choses dans chaque partie. Mais dans cet ouvrage, on a vraiment beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut parler aussi de l'exploitation de la terre d'Haïti. Il faut parler aussi de la condition des femmes. Qu'il faut parler aussi de la place de la Caraïbe aussi dans le monde. Cet ouvrage nous fait penser à pas mal de choses, la vie de couple, la place d'une femme dans une société, la place de l'homme dans la société, parce qu'il y a une femme qui aime beaucoup El Caucho, mais lui, il n'aime pas forcément cette femme, et même avant d'avoir rencontré la Niña Estrellita, il n'était pas intéressé par cette femme, mais c'est une femme chez qui il va vivre, parce qu'il est un peu sans sa famille, sans personne, en quelque sorte, donc il va louer une chambre chez cette dame, et pourtant... il n'est pas du tout intéressé par les avances de cette femme, etc. Ça nous invite à réfléchir aussi sur la condition des travailleurs, des ouvriers. Ça nous invite à réfléchir aussi aux travailleuses aussi, hein, les conditions des travailleuses, que ce soit dans un bar ou que ce soit dans une, comme on dit, maison close. Moi, j'ai trouvé ça un texte vraiment intéressant. Ce n'est pas que du romantisme, ce n'est pas que de l'érotisme comme on laisse l'entendre. Parce que l'auteur, Jacques-Stéphane Alexis, est quelqu'un de très engagé, que ce soit culturellement, que ce soit politiquement parlant, et j'en passe. Et ça nous invite aussi à réfléchir sur l'histoire du pays ou à revenir sur des pans de l'histoire du pays et de la Caraïbe. Parce que comme je vous disais, on est en Haïti, mais on parle aussi de Cuba et de la relation qu'il y a avec les États-Unis à cette époque notamment. Et voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, est-ce que vous pensez le lire. Moi, je pense que c'est un ouvrage que je vais certainement relire. Pas pour le moment, mais je pense que je vais le relire quand même dans pas longtemps, j'imagine, pour revenir sur pas mal de faits, pour voir aussi comment la plume de l'auteur est très belle et pour moi très bien maîtrisée. Il utilise pas mal de mots, donc on a du créole, on a du français, on a de l'anglais, on a de l'espagnol évidemment. Et vraiment j'ai trouvé ça très intéressant. Donc évidemment je recommande. Je vous laisse ici pour l'espace d'un ciment. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Allez voir les autres vidéos sur ce qu'on a lu l'année dernière et ce qu'on va lire aussi cette année. Si vous voulez nous rejoindre, il y a les liens en barre d'infos. Et moi je vous embrasse très fort. Bisous.